Le premier bulletin de la journée que nous démarrons avec l'affaire Ali Rose Banque Atlantique. Les 6 magistrats traduits en conseil de discipline entendus aujourd'hui, cher. Et ils seront entendus par la commission d'instruction du Conseil supérieur de la magistrature ce mercredi pour leur attitude à la cour d'appel de Kaolack. Dans cette affaire complexe, rappelons-le, les chambres réunies de la Cour suprême avaient rendu leur audience du mardi 7 avril 2020 un arrêt qui avait clos la procédure et confirmé le verdict du tribunal de grande instance de Kaolack opposant l'opérateur économique Ali Rose à la Banque Atlantique. Mais le premier président a voulu juger à nouveau l'affaire. Ainsi, les 2 présidents de chambre qui sont Idrissa Diarra et El Hadji Ibrahima Seck ont refusé d'infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité du juge des référés. Un arrêt de travail le 5 janvier prochain. Les activités de collecte et de ramassage des ordures ménagères seront paralysées faute de carburant. Ils exigent également de la part des autorités le paiement intégral des factures. Je vous propose d'écouter les explications de Ndongo Fall, porte-parole des concessionnaires. Les concessionnaires du nettoiement ont décidé de cesser leurs activités à partir du 5 janvier. Faute de moyens, ils n'ont plus de gasoil à mettre sur les véhicules. Les salaires des chauffeurs qui s'augmentent chaque jour. Vraiment, l'UCG n'est pas en mesure de leur solder leur ardoise qui tourne environ à 10 milliards de francs. On a beaucoup patienté, mais actuellement, dans l'impossible, nous n'est tenu. Cause pour laquelle nous regrettons le fait d'arrêter les véhicules. Notre fournisseur ne veut plus nous donner le carburant. Vraiment, nous sommes désolés et nous demandons excuses à la population sénégalaise pour leur dire que ce n'est pas une grève, mais c'est un arrêt de travail faute de moyens. 180 milliards de nos francs, dont 165 pour le secteur minier. C'est la somme générée par les industries extractives en 2020. Des chiffres publiés par l'ITIE dans son rapport annuel. Autre enseignement à tirer du document concernant le contenu local, une manne financière qui échappe aux entreprises locales. Le rapport a été présenté ce mardi. Ibrahima Kane, Pape Sangone Mbaye. En 2020, les ressources extractives ont injecté pas moins de 20 milliards de plus par rapport à l'année précédente. C'est ce qui ressort du rapport 2020 de l'ITIE présenté ce mardi. Un document produit pour permettre à tous les citoyens de mieux comprendre ce qui se passe dans le secteur extractif et d'avoir les vrais chiffres. C'est plus de 185 milliards de francs CFA qu'il y a eu comme ressources qui viennent de ce secteur qui est le secteur des ressources extractives. Il y a 165 à peu près qui viennent des mines et le reste vient normalement du secteur donc, des hydrocarbures. C'est juste pour vous dire que l'année dernière c'était à peu près 165 milliards globalement. Cette année nous sommes à 185, donc il y a eu quand même une augmentation. Dans le document, l'ITIE s'est également penché sur tout ce qui concerne le contenu local. Le rapport fait état d'un flux de capitaux toujours captés par des entreprises étrangères. Ce qui a été observé, c'est que pour 1100 milliards de francs CFA, nous avons observé que plus de la moitié était capté par encore des entreprises étrangères. Le contenu local réel progresse régulièrement, mais il faut encore des efforts pour que les entreprises sénégalaises soient encore plus compétitives. Rappelons que les revenus générés par le secteur extractif en 2020 ont été affectés à plus de 90% au budget de l'État, souligne le rapport. Les fonds restants sont répartis entre le compte d'exploitation de la Société nationale Petrosen, les fonds propres des organismes collecteurs, entre autres. Ibrahima Kane, Pape Sangone Mbaye, merci. Et puis football pour terminer. Les Lions ont effectué leur premier galop d'entraînement.
puis très attendu, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, était présent, lui qui a vécu sa blessure avec beaucoup d'anxiété. Il espère tout de même être présent pour le premier match des Lions à la CAN. Marcel Mahon. L'incertitude due à la blessure était difficile à gérer pour le capitaine des Lions. Une course contre la montre en passe d'être remportée par Kalidou Koulibaly qui espère être présent dès l'entame de la CAN. Ouais, le moral est toujours au beau fixe. Vous savez, j'ai souffert pendant un mois. C'était difficile parce que voilà, je ne savais pas si j'allais venir, mais ça va, les dernières semaines, ça s'est très bien passé. Donc, Inch'Allah, je vais essayer d'être prêt pour le premier match. Mais voilà, ça dépend aussi du staff. Mais pour le moment, ça se passe très bien et on verra bien. Mais voilà, je me suis bien soigné à Naples. J'avais un staff compétent à Naples, ensuite il y avait aussi la sélection qui me suivait. Et aujourd'hui, en arrivant ici, les docteurs et le staff de la sélection sont bien à l'écoute. Donc pour l'instant, alhamdoulilah, ça se passe bien. La préparation des Lions chamboulée avec l'annulation du camp d'entraînement à Kigali est regrettable. Mais le mieux à faire est de s'adapter à cette nouvelle situation. Ouais, c'est un bouleversement parce qu'on s'attendait à aller à Kigali tous ensemble, bien préparer cette CAN-là, mais voilà, la CAF et la FIFA en ont décidé ainsi, ils ont laissé les joueurs dans leur club. Voilà, il faut être juste positif, il faut penser que ceux qui sont venus pour jouer la CAN sont très contents. Nous, on est très heureux d'être ici aujourd'hui, très fiers de faire partie de l'équipe du Sénégal. Donc, voilà, il y a du bouleversement, mais il ne faut pas oublier, on est dans notre pays, on est au Sénégal, il y aura la ferveur du public et c'est bien aussi de s'imprégner de cette ferveur-là, d'être au pays, être chez soi, bien préparer la CAN et ensuite aller au Cameroun pour pouvoir faire quelque chose de bien. Les Lions du Sénégal ont effectué leur premier galop d'entraînement sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès avec 16 joueurs pour une séance de reprise des plus softs. Voilà, merci Marcel. Fatih, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour cette première tasse actu bien digeste. Rendez-vous à 7h pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités internationales. Bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Fatih, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à la team. Alors, on est d'attaque? On est d'attaque. Donc, attaquons avec le Kenya, où des faits de plus en plus devenus fréquents, des hyènes ont tué des personnes. Exactement, Fatih. Donc, 2 personnes tuées par des hyènes en moins de 24 heures. La meute composée donc d'une vingtaine d'animaux a d'abord attaqué un homme dans un village de la ville de Tika, alors que la victime rentrait de son travail. Quelques heures après, un crâne ensanglanté a été aussi découvert dans une ferme. La police et les services de l'environnement ont ouvert une enquête pour comprendre ce phénomène. Massacre en Birmanie, l'ONG Save the Children confirme la mort de 2 de ses membres. Ces 2 employés ont été identifiés parmi les 35 corps calcinés découverts le 24 décembre dernier dans l'est de Birmanie. Les récentes enquêtes prouvent qu'ils ont été victimes du massacre imputé à l'armée birmane. Mauritanie, décès de l'homme politique Khan Hamidou Baba, l'homme politique mauritanien, chef de la formation politique d'opposition coalition Vivre Ensemble, est décédé donc en Espagne des suites de ses blessures dans un accident de la route. Khan Hamidou Baba était l'un des 5 candidats à l'élection présidentielle de 2019 et député au Parlement mauritanien. Italie, à présent, c'est 158 réfugiés autorisés à accoster. Après 11 jours en mer, le Geo Barents a reçu enfin l'autorisation des autorités italiennes pour accoster donc au port d'Augusta en Sicile. Ce navire humanitaire est géré par l'ONG Médecins sans frontières. 174 mineurs non assistés, une femme enceinte de 8 mois et près d'une centaine d'adultes, tous originaires pour la plupart de l'Afrique au sud du Sahara. Au Cameroun, 7 ans de prison pour les partisans de l'opposant Maurice Kamto. Ils sont au total 47 militants condamnés par le tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont accusés de rébellion et de tentative d'insurrection. Maurice Kamto reste ce rival malheureux du chef de l'État, Paul Biya. Fatih, pour terminer, une note triste.
Avec la disparition du général Defao à Douala, Lulendo Matumona, de son vrai nom, est rentré en République démocratique du Congo après un long séjour au Kenya, est mort à Douala au Cameroun. Une des légendes de la rumba congolaise était au Cameroun pour un concert privé. Victime d'un malaise, il a rendu l'âme à l'hôpital Lakitine de Douala. De 1983 aux années 90, le général Defao a fait danser beaucoup de mélomanes avec ses tubes phares comme Radio Trottoir, Famille Kakitou et Amour solaire parfait 15-10 Fatih. Alors écoutons Ibou, quelques notes du riche répertoire du général Defao. Une façon de rendre hommage au général. Esengwe komi ya kakofoni oyebi ndenge nga nakoma kakila absence na yo ya mbala oyo eleki mutu ya zembo nini nga nayemba mpo yoka ngai mawa okende te otika te kleshati Donc, sincère condoléances à toute la famille de la musique mondiale, j'allais dire, et également clin d'œil à tous nos amis de la République démocratique du Congo. Alors, repose en paix l'artiste. On se reprend tout à l'heure, Ibou, pour la version Wolof. C'est les actualités internationales. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cher.